de nouveau à Hebron. Et cette fois-ci, je tourne le dos à ce qui reste de l'ancienne muraille de la forteresse croisée. L'époque croisée nous intéresse particulièrement car c'est une des rares époques où la continuité historique de la présence juive à Hebron va être interrompue. Et durant la vingtaine d'années que les croisés vont se trouver ici à Hebron, la communauté juive va être dispersée et va quitter Hebron. Et il faut croire que pour l'historiographie juive, cette interruption est insupportable. Et pour pallier à cette interruption, on va voir toute une série de légendes qui vont venir raconter qu'est-ce qui s'est passé ici durant ces 20 ans d'occupation croisée. Et une de ces très belles légendes qui a été recueillie par l'historien israélien, le journaliste israélien Israël Levanon, dans l'année 29, quelques semaines avant le pogrom. Israël Levanon nous rapporte l'histoire du prisonnier de Hebron. On raconte donc que durant l'occupation croisée, un juif continue à habiter Hebron. Il s'appelle Meir ben Eliyahu. Et ce Meir ben Eliyahu, alors que la Meharat HaMarpela, le tombeau des patriarches, va être transformé en basilique, en un lieu de culte chrétien, va venir tous les soirs se déguiser en curé. Et lorsqu'il est pratiquement seul à la Meharat HaMarpela, il va venir briser les idoles. Il va briser les images de saints, les images de la Vierge, jusqu'au moment où il va se faire attraper. Et les croisés, au lieu de le mettre à mort, ont une autre idée. On va l'envoyer en Italie et on va le convertir de force. On va l'envoyer dans un monastère italien dans le but de le ramener à la vraie foi. Et ce Meir ben Eliyahu va rester plusieurs années à Hebron, à Rome. Et lorsqu'il va rencontrer un juif italien, il lui dit d'où tu viens. Ce Meir ben Eliyahu va utiliser la même expression que Joseph dans la Bible. Il va dire Ganov gunavti mi eretz haivrim. J'ai été volé de la terre des Hébreux. Et la légende raconte que cet Italien qu'il vient de rencontrer, c'est vraiment la providence divine qui l'a mis sur son chemin, car cet Italien-là est un grand négociant, et il lui annonce que bientôt il a un bateau qui part pour Eretz Israël. Et Meir ben Eliyahu retourne, après de longues péripéties, dans la terre de Rome, dans la terre du pape, va retourner à Hebron. Et cette légende-là vient nous dire que la conscience collective juive ne supporte pas l'idée qu'il n'y a pas de juifs à Hebron. Cette idée est aussi intéressante car les juifs ont combattu les croisés. On sait que les juifs ont défendu leur quartier à Jérusalem. On sait que les juifs ont retardé la conquête de la ville arabe de Haïfa durant plus d'un mois grâce à leur héroïsme, la même année que la conquête de Jérusalem. Et ici à Hebron, s'il n'y a pas eu vraiment de lutte, il y a encore le souvenir de ce personnage mythique qui s'appellerait donc Meir ben Eliyahu, pour nous dire que les Juifs ne quittent pas facilement la ville de Hebron, même à une époque aussi terrible, et dont il ne reste que ce seul souvenir, l'époque des combattants croisés.